Donc, mon oncle est chichi là en Europe depuis quand il me donne 100 €, il bavarde jusqu'à... Vous avez vu le nombre de plats qu'il y a devant votre oncle, non? Il se met comme ça debout, 7 heures de temps. Ça commence le matin. Les gens qui viennent prendre les cafés, ça commence sur les tasses, ils lavent les tasses, jusqu'à 11 heures. Il respire un peu. À midi, il commence le service, à 13 heures, tac, il lance avec les plats, comme vous voyez là. Plus de 10 000 plats qu'il lave par jour. Mon frère, parfois dans la vie, quand quelqu'un vous rend un service, même si c'est un tout petit peu, dites merci parce que vous ne savez pas les sacrifices qu'il y a derrière le service qu'il vous a rendu. Que non, je lui demande là, il me donne les rendez-vous. Oui. Et quand il fait comme ça, là, il va faire comme ça tous les jours. Imaginez-vous un peu. À la fin du mois, on va lui donner son an, il va sortir 100 € pour t'envoyer, pour te donner gratuitement. Pour ces 100 €, vous savez combien de jours de travail ça fait? 100 €, ça lui fait presque 2 jours de boulot. Mais il te donne ça, c'est toi qui dis que non, il te donne l'argent, il bavarde beaucoup. Respectez ce que les gens vous font. Si on te met ici, toi, tu peux rester debout comme à 7 heures de temps à laver les plats. Les vertiges vont te prendre. Tu vois son âge, il est encore là, il lave les plats. Tu penses que c'est parce qu'il veut ou c'est parce qu'il aime trop ça? Mon frère, respectez un peu les gens qui prennent la peine de penser à vous, vous envoyez même les 1 $, ou bien vous donner, que ce soit en Afrique ou ici. Quelqu'un te rend service, sois content et dis merci. Notre Angleterre qui nous a colonisé une partie de notre pays arrive à dire qu'on n'a plus le droit d'aller étudier là-bas. C'est ça qu'il faut regarder. Quand on voit les gens se lèvent tous les jours, ils agressent, peut-être le Cameroun même est parmi les gens qui ont dit arrête, stop. Nous, on ne veut plus que nos étudiants viennent là-bas. À cause des choses qui se passent, dès qu'un étudiant arrive, au lieu d'étudier, il demande à l'asile, il commence à insulter le Cameroun. Il commence à parler mal au pays. Voilà pourquoi le ministre des Affaires étrangères ne peut pas se lever et dire qu'il défend ça. Nous voyons, nous tous, comment ça se passe en Angleterre. Normalement, le 8 mars, on devait s'habiller en noir. Les femmes devaient s'habiller en noir parce que le Cameroun, ça ne va pas. Le 8 mars, ça n'a plus de place ici, au Cameroun. Nous, on mange mal. Les enfants fréquentent. Ils n'ont pas d'emploi. Est-ce que c'est gentil? C'est décourageant. On nous décourage. Le 8 mars, moi, je vois que ça n'a plus de place. On devait vraiment plutôt se défiler et dire que le Cameroun va mal. Moi, je suis en train de finir. Parce que moi, voici derrière les arrachés. Ça va aussi venir, je vais l'insérer à côté de moi. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas gentil. D'après moi, le 8 mars, il n'y a pas de place. On devait plutôt penser à dire qu'on va faire comment pour nos enfants. Quand ils sont à l'école, après, ils ne font rien avec les diplômes. Ils sont derrière les motos. Ils sont dans les chantiers, ils ne sont pas payés. Quand cette femme-là dépense les 20 000 pour coudre les pains comme ça, là, le lendemain, tu vois comment les enfants sont dehors. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont même pas d'abord fréquenté. Que les dirigeants africains